Histoire de France, les Carolingiens. En 737, Charles Martel prend le pouvoir. Il était un puissant maire du palais. Et il repousse l'invasion des musulmans, alors en pleine phase d'expansion. C'était à Poitiers, en 732. La naissance des États de l'Église se fait sous Pépin le Bref. Pépin le Bref, qui, se faisant sacrer roi par le pape, retire les Lombards du centre de l'Italie pour les remercier. Ensuite, vint Charlemagne, qui, après avoir conquis presque toute l'Europe de l'Est et écrasé les Lombards qui menaçaient les États de l'Église, se fait couronner empereur en 800 par le pape Léon III à Rome, la capitale de la chrétienté. Charlemagne se fixe à Aix-la-Chapelle et met en place une puissante organisation. Tout l'empire est divisé en comtés, dirigés par les comtes, eux-mêmes surveillés par les missi de Médicis, surnommés les préfets aujourd'hui. Il y a peu de villes et la population vit principalement de l'agriculture. L'empereur Charlemagne ordonne au monastère d'éduquer les enfants de la noblesse pour qu'ils prient bien Dieu. La succession de Charlemagne sera mauvaise. 3 prétendants, Lothaire Ier, Louis le Germanique et Charles le Chauve à la couronne, se partagent l'Empire avec le traité de Verdun en 843, après s'être longtemps fait la guerre. L'Empire, fragilisé, est alors attaqué par les raids vikings, arabes et hongrois. Les rois n'ont plus d'autorité et les comtes se font la guerre pour obtenir plus de terre et au lieu de protéger les populations. Et en 987, Hugues Capet devient roi de France. C'est le début de la dynastie des Capétiens. Dans le prochain épisode, nous aborderons les Mérovingiens et surtout la guerre de 100 ans.